Bienvenue dans Les Fausses Nouvelles, le podcast à écouter de partout, en voiture, dans votre salon ou même les deux pieds dans l'eau. Ici, on va parler à 100% de la pêche à la mouche, avec passion, puis on ne fera pas que de lancer des lignes. On démêle les fausses croyances, on explore les astuces de pros les plus improbables et on reçoit des invités passionnés qui vont nous livrer leurs secrets sur les rivières du Québec. Chaque épisode, c'est l'occasion de rire, d'apprendre et de découvrir la pêche sous un autre angle, avec des anecdotes et des vrais conseils. Alors, vous êtes prêts à plonger avec nous dans cet univers insoupçonné de la pêche à la mouche? Allez, prenez votre canne et laissez-nous vous guider. Bienvenue à cet épisode des Fausses Nouvelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée spéciale. C'est Maëlie Martin qui est avec moi. C'est une véritable ambassadrice de la pêche au saumon au Québec. En seulement 5 ans, Maëlie, elle a pêché plus de fois que moi dans ma vie entière. C'est incroyable. Et puis, écoute, je l'ai avec moi. Elle s'occupe beaucoup de la pêche durable. Elle travaille à la FQSA au niveau de la gestion du web. Et puis, elle va nous en parler. Elle va évidemment nous raconter un petit peu son parcours. C'est que bienvenue aux Fausses Nouvelles, Maëlie. Merci beaucoup. Écoute, si tu me parlais un petit peu de ton parcours, puis là, aujourd'hui, tu travailles pour aider le saumon, mais il y a eu un parcours qui a commencé il y a 5 ans. Ouais. Donc, tu as commencé par déménager. C'est que je ne sais pas c'était quoi ton point de départ. Es-tu parti de Québec? Es-tu parti de Montréal? Je suis partie de la Montérégie. J'étais dans une année entre deux là, chez mes parents. Fait que j'ai étudié au Saguenay. Je me suis promenée pas mal, là. J'ai habité dans bien des régions, mais j'étais chez mes parents avant de déménager en Gaspésie dans les débuts de la COVID, à Carleton-sur-Mer plus précisément. C'était un drôle de timing parce que c'était pas à cause de la COVID que j'étais partie. C'était vraiment, ça a juste à donner que je suis arrivée je pense le 13 mars 2020. On se rappelle de ces dates pour des mauvaises raisons. Oui. Fait que c'est ça, je partais de la Montérégie avant de déménager en Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Puis pourquoi la Gaspésie? Qu'est-ce qui t'attirait là? En fait, j'avais été visiter un ami là l'hiver d'avant, au mois de janvier. Puis j'avais adoré la place. Puis je me suis dit, si au mois de janvier, je trippe autant que ça va être quoi l'été prochain, tu sais? Puis je savais que j'allais comme avoir le fear of missing out si j'y allais pas. Tu sais, la peur d'avoir passé à côté de quelque chose. Puis tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé que c'était là. Je me suis dit, si ça marche pas, ça marche pas. Puis sinon on va rester là une couple d'années. Puis comme de fait, j'ai été là 3 ans Wow. après ça. Mm. Et là, c'est là que l'initiation s'est passée. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, je disais, je suis arrivée dans les débuts de la COVID en mars 2020. Puis quand le printemps est arrivé, j'avais comme on avait tout envie de trouver des prétextes pour sortir dehors, là, à ce moment-là. Il y a eu un gros engouement pour tout ce qui est activité de plein air. Puis moi, je suis pas passée à côté non plus. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre des amis à moi qui pêchaient déjà au saumon à la pêche. Puis je me suis acheté un petit kit de base, puis deux, trois mouches. Puis j'ai commencé à aller à la pêche avec eux autres. Ils ont eu la gentillesse de m'initier. J'ai eu beaucoup de mentors de mon côté. Puis après ça, le reste, c'est de l'histoire. Là. Cet été-là, j'ai fait facilement une cinquantaine de jours de pêche. J'étais folle, là. J'y allais à la fin de la job à 4 heures, je punchais out, puis je m'en allais sur la rivière. Tu sais, j'avais la chance aussi d'être à proximité. Tu sais, il y a des rivières à Carleton, il y a la rivière Nouvelle qui est à 10 minutes de route. Fait que j'y allais dès que je pouvais, puis depuis, à chaque été, c'est la même histoire, là. Bon, pour moi qui est encore néophyte dans la pêche au saumon, là, euh, explique-moi un peu comment tu pouvais avoir accès à la rivière à tous les jours ou à peu près. Ouais. Ça fonctionne pas juste par tirage, si je comprends bien? Non, 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 exact. Tu sais, il y a plusieurs rivières. En fait, la majorité des rivières ont des secteurs publics, qui sont des secteurs à accès illimité. Tu peux y aller comme bon te semble. Tu sais, je peux acheter mon droit d'accès, parce qu'il faut acheter un droit d'accès Oui, pour y aller, qui est comme un billet, dans le fond, oui. là. Puis à partir de ce moment-là, tu as accès à au secteur public, dans le fond. Sur certaines rivières, il y a plusieurs secteurs, comme je prends par exemple la petite Cascapédia, tu as le A et C qui sont publics, tu as le B qui est contingenté.
Tu sais, c'est ça. Les rivières sont toutes divisées par secteur. Il y en a qui sont contingentés par tirage, il y en a qui sont publics, puis c'est libre accès. Et puis Mm. là, évidemment, dans les accès publics, euh, c'est pas le moment de la fausse croyance, mais moi, j'en ai déjà une. J'avais l'impression, Ouais. moi, que dans les accès publics, il n'y avait pas de poissons, tu sais. Fait que, Ah ouais. Ah ouais, mais t'es pas le seul, là. Tu sais, il y a beaucoup de préjugés, là. Tu sais, mais en mon sens, sur la majorité des rivières, tu sais, j'ai fait beaucoup de rivières, beaucoup de secteurs publics, beaucoup de secteurs contingentés. Il y a certaines rivières sur lesquelles, oui, les secteurs contingentés sont meilleurs en termes de, tu sais, les fosses retiennent plus de saumon ou des trucs comme ça. Mais la majorité du temps, il y a autant des bonnes pêches à faire dans le secteur public. C'est l'avantage à faire les tirages pour aller dans des secteurs contingentés, c'est surtout la pression de pêche. alors, C'est surtout que vu qu'il y a un nombre de personnes réduites qui peut y accéder au secteur, il y a moins de, les poissons voient passer moins de mouches dans une journée. c'est le fun. Mm. Dis-moi, quand tu as commencé, quand tu as débuté, as-tu trouvé ça difficile? Là, parce que c'est quand même une technique d'apprendre à caster, là. Ah. Ah ouais, j'étais pas bonne au début, là. J'en ai donné beaucoup des initiations, moi, par la suite, là, tu sais, une fois que j'avais plus d'expérience. Oui. Mais au début, là, j'ai vraiment trouvé ça tough. Puis en plus, moi, j'étais une ancienne danseuse, puis ils disaient toutes les filles, vous l'apprenez vite, vous autres, vous, tu sais, vous avez une belle dextérité, une belle douceur, une précision, qui est nécessaire pour le lancer à la mouche. Moi, j'ai vraiment eu de la misère. Mais j'ai bûché, j'ai poussé, puis j'ai fini par réussir à aboutir mes lancers, mais ça a été difficile. Tu sais, j'en ai initié des gens qui l'ont pogné comme ça pas mal plus rapidement que moi, là. Mm. Faudrait que tu rencontres ma conjointe Louise, là, parce qu'elle elle a commencé l'été passé, puis elle a encore de la difficulté. Puis à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau guide ou une nouvelle personne qui peut la mentorer, elle apprend Ouais. des nouveaux trucs, tu sais. Ah Puis oui. c'est ça que je lui dis, tu vois, c'est tous ces trucs-là ensemble qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas avoir le déclic, puis tu vas dire, OK, got it, tu sais. Parce qu'on essaie de se Ouais. corriger un petit peu, mais souvent, même en se corrigeant, on rajoute d'autres erreurs, on rajoute d'autres défauts, on force un peu trop parce qu'on veut avoir le bon break en avant, en Mm. arrière, puis là, oups, on se rend compte que des fois, on est trop raide, pas si souple. Puis là, quand tu regardes je vais les appeler les pros, mais ceux qui sont bons puis qui ont vraiment du talent dans le casting, souvent, tu vas voir, ça a l'air tellement naturel comme mouvement, ça n'a pas de l'air. Mhm. Tu sais, oui, il y a des étapes, mais ça coule tout. Tu sais, c'est tout comme un mouvement, dans le fond. Euh, Ouais. alors, Mais tu sais, comme je disais tantôt, j'ai eu plusieurs mentors, tu sais, fait que j'ai eu plusieurs exemples de techniques de lancer parce que tu sais, tout le monde a sa petite twist, tout le monde a sa petite manière, son style de lancer ouais. qui diffère un peu les uns des autres. Fait que t'en prends de ce qui fonctionne pour toi, puis finalement, au final, ton propre style se développe. Puis évidemment, tu sais, quand t'as les bases techniques en plus, tu peux te permettre d'y donner ta petite twist, là, tu sais. Hey, je me permets Mais de te poser une question parce que vas-y. est-ce qu'il y a vraiment une différence entre apprendre entre femmes ou apprendre d'hommes? Tu sais, parce qu'il y a bon, maintenant, il y a de plus en plus, là, c'est quand même assez Ouais. populaire. Puis Louise elle-même a fait un cours avec des femmes pour apprendre à caster. Est-ce que les femmes ont avantage à apprendre par d'autres femmes ou c'est Ben, juste une préférence au niveau de se retrouver entre filles? Parce que y a-t-il une différence dans le cast, autrement dit, tu sais? tu sais, moi, j'ai appris auprès majoritairement, en fait, uniquement d'hommes, là. Ma première année, j'ai uniquement pêché avec je dis des hommes, mais des gars de mon âge, là, Ouais, tu sais, mais, fait que c'est sûr que j'ai ce côté-là de la médaille, mais en même temps, j'ai assisté à plusieurs événements, soit comme photographe, parce que je suis aussi photographe, oui. ou comme mentor. Entre autres, tu sais, j'ai été mentor au mentorat de la FQSA, j'ai mentoré puis j'ai photographié aussi des événements qui étaient organisés par des femmes. Entre autres, il y a mon ancienne collègue et amie Lynn Sexton, avec qui je travaillais chez Sexton et Sexton, boutique de pêche en Gaspésie, qui, elle, organise le 50-50, qui est un événement uniquement pour les femmes, qui mentor, qui donne plein d'ateliers de lancer, de lecture de rivières, d'éthique, n'importe quoi, pendant une fin de semaine complète. J'ai mentoré là. Tu sais, il y a Marie-Ève Cournoyer de La Pêche est belle qui organise des retraites de femmes aussi de pêche. Fait qu'il y a plein de super belles initiatives. Puis je les trouve chanceuses, les femmes, d'apprendre dans ce genre de contexte-là. Parce que c'est super.
c'est sûr que par rapport à moi qui apprends des hommes, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de pression de performance. Mais tu sais, ça, c'est moi qui me la mettais toute seule, je pense. En apprenant, tu sais, je voulais être bonne tout de suite comme les gars que ça faisait 10 ans qu'ils pêchaient à la mouche, tu sais. Mais en tout cas, moi, Mais j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur YouTube, puis oui, moi aussi, au début. d'événements entre filles, puis maudit que vous avez de l'air d'avoir du fun. Puis des fois, je trouve que les gars, on n'a pas ça. Tu sais, on va se retrouver trois, quatre gars, mais de se retrouver une belle gang, là, une quinzaine Ouais, de personnes ensemble, c'est moins fréquent, je pense. Peut-être que j'ai une fausse croyance là encore, mais je trouve que c'est moins fréquent. J'ai pas vu beaucoup de vidéos de ça, à part des ouais. événements spéciaux pour les gens qui, tu sais, les, les, euh, les gens qui ont fait la guerre, finalement, les anciens, les combattants et tout ça. Les vétérans. Oui, c'est ça, Ouais, qui ont des événements spéciaux, tout ça. ouais. Puis, Mais c'est sûr que la raison est que les hommes n'ont pas besoin d'événements spéciaux pour tous se rassembler à la même place parce que la majorité, ça reste que c'est encore, je pense, selon les statistiques, c'est comme 80% des saumoniers qui sont des hommes, là. Fait que, tu sais, eux autres, quand ils arrivent sur la rivière, chance sont bonnes qu'ils se ramassent 5 hommes sur une fosse ensemble, tu sais, ouais, contrairement aux femmes. tout à fait. D'où le pourquoi ça nécessitait des initiatives, tu sais. Ouais, Mais personnellement, j'ai eu la chance que les hommes avec qui j'ai appris à pêcher ont été vraiment, tu sais, doux, super pédagogues. Tu sais, ils m'ont embarqué là-dedans comme si de rien n'était. Fait que j'ai vraiment, vraiment été chanceuse. C'est pas tout le monde qui a la même chance. mhm. Mais l'ambiance dans des événements pour femmes, c'est sûr que c'est vraiment différent, là. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait de plus en plus de femmes qui pêchent, puis je trouve que c'est un beau mouvement, puis ça l'amène justement peut-être un autre aspect à ce sport-là. En tout cas, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, la remise à l'eau, il n'y en avait pas tant que ça. Tu sais, dans quelques vidéos, j'en voyais de temps en temps, mais c'était pas fréquent comme ça l'est aujourd'hui. Évidemment, la situation a énormément changé. D'ailleurs, c'est le sujet dans lequel on va parler bientôt. On veut que ça dure Mm, pour les futures générations et on fait face à pas mal de défis. Fait que, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le sport a changé. On a vraiment du plaisir juste à regarder la rivière. Puis au saumon, je pense que, tu sais, on apprend des belles leçons. Parce que c'est pas parce que tu as eu une touche que tu vas réussir à le sortir, ton saumon, premièrement. Puis il y a des journées où, évidemment, tu n'auras jamais de touche, puis tu fais juste profiter du décor qui est splendide. On a tellement des belles rivières au Québec. Fait mhm, que toi, là, absolument. tu as fait combien de rivières à peu près? Tu as pêché combien de rivières au Québec? Je les ai pas comptés, j'ai pas exploré la Côte-Nord, ni le Saguenay, ni Charlevoix encore. Fait que je suis vraiment restée du bord-ci du fleuve. Je suis à Rimouski actuellement, là, c'est Oui, pour ça OK. que je parle de bord de fleuve. Oui. Mais tu sais, j'ai facilement je veux pas overkill, là, mais peut-être une quinzaine de rivières Wow, au moins. wow. Mais tu sais, ça fait juste 5 ans que je pêche. C'est sûr, j'ai la chance d'avoir un copain qui pêche aussi. Fait que, mettons qu'on se promène, puis lui, il pêchait avant moi. Fait qu'il m'a fait découvrir des rivières que j'aurais peut-être pas été explorer si j'avais été toute seule au départ. Fait que j'ai vraiment eu cette chance-là de me faire trimballer. Ben, Mais oui, j'ai pêché plusieurs rivières. c'est justement pour rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Hem, bon, quand tu as commencé il y a 5 ans, là, puis aujourd'hui, est-ce que tu vois déjà des grands changements sur nos rivières? Puis est-ce que bon, je sais que maintenant, étant donné que tu travailles à la fédération, hem, Mhm, et c'est sûr que là, tu as appris, tu as été sensibilisé davantage encore à la ouais. pêche au saumon, puis à la protection de nos rivières, puis surtout Mhm. aux défis qu'on a avec les montaisons qui sont à la baisse. Mais est-ce que toi-même, là, est-ce que tu as vu des changements dans nos rivières en 5 ans? Ben, c'est sûr que 5 ans, c'est assez C'est peu, court, tu oui. sais, puis c'est reconnu, ben, tu sais, c'est la nature, c'est très cyclique. Fait que 5 ans, ce n'est qu'un court cycle pour voir un tour de roue puis voir des tendances, mettons. Oui. C'est sûr que en termes moi, j'ai commencé à pêcher au saumon en 2020, alors que plusieurs personnes ont aussi commencé à pêcher au saumon à ce moment-là, dû à la COVID, des nouveaux loisirs, etc. Fait que je suis comme rentrée dans un début de changement Mmh. où est-ce qu'il y avait beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de femmes sur la rivière aussi. Euh,
Fait que c'est sûr que je continue. Tu sais, il y a une tendance à la hausse encore là, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes, qui est super le fun sur les rivières à saumon. Ça, je l'ai constaté là, dans les 5 années. Tu sais, de ma première à ma 5e année, il y a plus de jeunes, plus de femmes. Ça, c'est le fun. En termes de conditions, bon, c'est sûr qu'on a connu les montaisons qu'on a connues cette année. C'est j'avais pas connu d'années comme ça jusqu'à date, mais tu sais, en même temps, j'ai pas connu non plus les années 90 C'est pas la où première tu sais, fois. il y a pas un aussi gros clash, mettons, que si j'avais commencé à pêcher il y a 30 ans, puis que j'avais connu les rivières bondées de saumon, puis que là, j'avais vécu une année comme on a tous vécu l'été dernier, avec des montaisons de 20 à 80% plus basses sur toutes les rivières au Québec, là, sauf le Grand Nord, que eux, ils s'en sauvent. Mais selon, Grand Nord, ça va bien. corrige-moi si je me trompe, mais selon les Ouais. recherches que j'ai faites, ça se peut-tu que c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, Oui, là, depuis les ouais. 30 Il y dernières a eu années? je veux pas me méprendre, là, mais tu sais, dans les années 80, il me semble, il y a eu on comparait cette année aux montaisons d'une année des années 80 où ça avait été vraiment monstrueux. Il y avait 2014 aussi qui avait vraiment pas été, me semble que c'était 2014, je pêchais pas encore dans ce temps-là, mais qui avait été vraiment dramatique puis inquiétante. Euh, mais c'est ça, le cycle est revenu, puis finalement, les années suivantes, on a eu des montaisons qui étaient normales ou vraiment exceptionnelles. C'est sûr que là, ça fait comme 2 ans d'affilée qu'il n'y a pas de montaison ou très peu de montaison de petits saumons. Puis généralement, c'est que dans la recherche, ils se fient à la montaison des petits saumons une année pour prédire les montaisons de grands saumons l'année suivante. Ils ont remarqué une corrélation assez évidente là, entre la quantité de petits saumons une année puis la quantité de grands saumons l'année d'après. Puis là, ça fait 2 ans qu'on n'a vraiment pas beaucoup de petits saumons dans les rivières. Fait que là, ça s'annonce encore pour que l'année prochaine, Ça soit pas, ouais, la pêche je suis pas miraculeuse. scientifique, Non. mais selon les tendances, c'est ça qui s'annonce. Fait que, ouais, Mais, je me rappelle plus où je m'en allais avec ça. ben, sur notre podcast, on va en avoir des scientifiques d'ailleurs, hein, alors donc, Oui, c'est sûr qu'on va avoir de la. mes collègues, entre Oui, autres. tout à fait, tout à fait. Mais là, qui dit popularité, là, tu sais, malgré la baisse de la montaison du saumon, c'est populaire, on voit, là. Ouais. Qui dit popularité dit aussi éducation. Donc, ça se peut dire que Ah oui, hein, faut éduquer davantage. Puis je pense que tu en as fait un peu ton cheval de. tellement. Ouais, alors si tu me parlais un petit peu de ce qu'on doit faire pour justement là, aider peut-être euh, nos rivières et aider les saumons, parce que là, Mhm, j'imagine qu'il y a plus de monde, donc évidemment, les gens ont peut-être tendance à pas faire les bonnes choses ou à prendre pour mm. acquis qu'il y a une seule C'est façon de pas si faire les choses. compliqué que ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que tu as pu voir, puis qu'est-ce que tu vois comme problématique là, en ce moment? Ben, c'est sûr qu'en termes d'actions concrètes que nous, on peut poser là, dans le présent, là, qui est directe, l'action la moins bien effectuée, puis celle qu'on peut le plus facilement corriger, en mon sens, pour conserver, pour contribuer à la conservation du saumon, c'est la remise à l'eau, Ouais. sans équivoque. Hum. Tu sais, on peut parler des changements climatiques, on peut parler des enjeux en mer, on peut parler de tout ce qu'on peut faire autour pour que les populations de saumon se portent bien, mais dans le concret, là, qu'est-ce que moi, Maëlie Martin, je peux faire en allant pêcher saumon pour faire ma part le plus directement possible, c'est d'effectuer des bonnes remises à l'eau. OK. Puis en phase sur le bonne, parce que il y a beaucoup de puis pour avoir vu beaucoup de lacunes en ce sens-là sur les rivières, là, ça m'a comme choqué à quel point comme il y a une grande majorité des gens qui effectuent mal leur remise à l'eau, puis c'est tellement un enjeu. Surtout qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur les rivières, beaucoup de gens qui s'initient, puis on se le cachera pas, on n'a pas tant l'opportunité de se pratiquer souvent à faire des remises à l'eau, Ben tu sais. non, c'est sûr. Dans le sens que c'est dur de prendre c'est dur prendre puis mettre dans le filet son premier saumon. Puis, tu sais, avoir ça prend plusieurs saumons lendés dans le filet et remis à l'eau pour avoir cette pratique-là, tu sais. Fait que, Ben explique-moi, y c'est a- quoi le problème avec nos remises à l'eau? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Puis pourquoi c'est néfaste? ben, tu sais, une bonne remise à l'eau, il y a plusieurs aspects à sa bonne,
comment dire, À son des succès. conclusions, mais à son succès. Ouais. C'est ça, il y a plusieurs aspects, tu sais. Entre autres, tu sais, il y a l'équipement utilisé, un bon filet à saumon assez profond, parce qu'un saumon, ça peut être gros. Ça se débat une fois que c'est dans le filet. Si t'as pas un filet assez profond, tu vas vouloir le garder hors de l'eau pour pas qu'il s'en aille, tu sais. Mmh. Fait que alors que c'est un filet assez profond, tu peux lever assez ton filet hors de l'eau, puis le saumon a encore la tête dans l'eau. Fait que il y a ça, premièrement. Mmh. Des filets à petite maille, fait que des petits trous, plutôt que, mettons, des filets à grosse maille comme ça, en plastique, avec des nœuds, ça, Ouais. c'est pas bon, ça magane leur peau. Leur peau, ils n'ont pas des écailles, en tout Ouais, ouais, mais cas. ça enlève le mucus, hein, ça enlève C'est la ça. couche de protection qu'ils ont. Ça peut tout simplement les blesser aussi. Fait qu'il faut vraiment des filets spécialisés pour le saumon. Tu sais, il y a des filets en caoutchouc qui sont vraiment super bons pour ne pas les blesser. Fait que petite maille, pas de nœud, caoutchouc, c'est le best. Assez profond. Fait que ça, c'est numéro un. Une autre erreur que je vois aussi dans la remise à l'eau, mais ça, c'est avant la remise à l'eau, c'est que les gens étirent leur combat avec le saumon complètement inutilement. Tu sais, quand tu combats un saumon, là, faut que tu serres ton frein, là. Serre ton moulinet, là, t'as un frein que tu peux serrer là, pour avoir plus de résistance. Là. Serre-le comme faut, pas trop, parce que ça peut briser ton équipement, Ouais. mais ben, le leader. Mais souvent, les gens ont tellement peur de perdre leur saumon parce que justement, ils ont peur que ça pète, ils vont mettre leur frein juste assez serré, mais là, tu sais, c'est un combat qui s'étire complètement inutilement parce que le saumon, il y a trop de lousse, tu sais. Il peut s'en aller facilement, puis Puis là, à ce fait que ça le moment-là, il fatigue. fatigue, mais il fatigue moins vite, c'est que le combat est plus long. Exact, le combat est plus long, il fatigue plus, puis ça prend beaucoup plus de temps. Tu sais, c'est comme courir un marathon à la place de faire un petit 10 kilomètres, là, Ouais, tu sais. ouais. Dans le sens que le temps pour se remettre de son combat par la suite, ça va être beaucoup plus long aussi, puis il y a beaucoup plus de chances de juste pas s'en remettre, point. Fait qu'il y a ça. Ensuite, pendant la remise à l'eau, le saumon doit tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir la tête dans l'eau. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, pendant les manipulations, pendant que tu enlèves l'hameçon de la bouche, la tête dans l'eau, tout le temps. Euh, Moi, même quand on se prépare à prendre des photos, j'ai vu des vidéos, les gens ont l'habitude de le prendre par la queue, puis se par placer la la queue. main, mais la tête est encore dans l'eau, puis ils attendent juste Ouais, vraiment la dernière seconde là, pour ouais. sortir la tête de l'eau. Puis, tu sais, je suis photographe, j'en ai pris des centaines de photos de saumon. Je sais qu'on la veut toute, notre photo, là. Oui. Mais il y a vraiment moyen de la prendre en 2 secondes. En masse, en masse. Puis, tu sais, 2 secondes, c'est pas ça qui va tuer un saumon. Mais, tu sais, c'est sûr que si on s'étire, puis que, ah, t'as pas la shot, attends un peu, change d'angle, whoop, un peu plus bas, un peu plus haut, tu sais, plus il y a de temps de l'eau, plus il y a de chances qu'il passe pas au travers, dans le fond. OK. Tu sais, il y a d'autres erreurs que j'ai vues par le passé, que des gens qui pompent leur saumon de même dans l'eau pour le remettre à l'eau. OK. Il y a certains poissons, je pêche pas beaucoup d'autres espèces, là, mais j'en comprends qu'il y a certains poissons que c'est comme ça qu'il faut faire, là. Mais le saumon, en le pompant, le seul risque qu'il peut avoir, c'est que tu le noies avec l'eau qui s'infiltre par ses branchies, mais de l'autre bord, tu sais. OK. Encore une fois, je suis pas scientifique, mais c'est ce qu'on m'a dit. Puis pour avoir vu des gens qui ont fait des remises à l'eau en pompant, j'ai vu des saumons flotter dans la fosse le lendemain matin, là. Wow. Tu sais, des saumons virés sur le côté dans le fond de la Il fosse. faut vraiment le tenir, puis juste attendre qu'il soit prêt à partir, dans le fond. La bonne pratique, là, tout ça pour dire que on tient le saumon par la queue en dessous de la bédaine. Mmh. Comme ça, pas de doigts dans les branchies, pas de doigts dans les yeux, pas de doigts dans la bouche. Queue bédaine, face au courant. Vraiment important pour qu'il ait le temps de s'oxygéner. Tu le tiens là, t'attends juste qu'il te donne un petit coup de queue pour s'en aller, puis tu le laisses aller, tu sais. Ça se peut que ça prenne 2 secondes, ça se peut que ça prenne 10 minutes, mais tu vas savoir quand il est prêt. Il reste face au courant, la tête en dessous de l'eau, puis quand il va te donner un coup de queue, il va s'en aller, puis ça va être fait. Puis une autre erreur, que si je peux me permettre Ouais. avant qu'on conclue là-dessus, Ouais. si l'hameçon est rentré trop profond, parce que ça peut arriver des fois, là, c'est rare qu'un saumon va gober la mouche super creux comme une truite ou quoi que ce soit qui vient se nourrir. Là, tu sais, le saumon, étant donné qu'il se nourrit pas en rivière, il va juste comme généralement être piqué comme ici sur le bord de la bouche. Mais si l'hameçon est trop creux puis que tu as besoin de gosser pour l'enlever puis que ça saigne, coupe l'hameçon, coupe le fil. OK. Laisse l'hameçon là. Il va finir par le perdre, il va survivre. Il y a plus de chances de survivre si tu laisses l'hameçon là puis que tu gosses pas après que si tu gosses puis que ça saigne puis qui se vide de son sang, Un tu sais. peu comme quand on a une écharde, hein? Des fois, ça
ça finit par guérir tout seul, Elle, puis elle va sortir tout seul. ça va finir par partir. Ouais, exactement. C'est Fait que ça. ça Tu sais, ça on guérit. faut pas essayer d'y enlever l'hameçon coûte que coûte, Ouais, là. Puis, puis tu sais, la mâchoire d'un saumon, c'est quand même fait solide, là, il y a beaucoup d'os, fait que si ton hameçon est rentré jusque dans là, ça risque d'être difficile à sortir. tout dépendant, des fois, c'est dans le palais, tu sais, c'est des Oui, endroits un peu tricky, ouais, là, tu ouais. sais, Il y a fait le que danger de le blesser, puis coupe l'avançon le plus proche de l'hameçon possible, ouais, puis laisse-le partir, puis ça va être good. que oui. Hem, Mm. c'est le temps de notre segment sur, fausses croyances. Tu m'as partagé Ouais. une fausse croyance par rapport justement à la remise à l'eau. Si tu as envie de Mhm. m'expliquer, quelle est la fausse croyance, que les gens ont par rapport à la remise à l'eau? Ben, la fausse croyance en question, c'est surtout par rapport aux gens qui pêchent pas de manière sportive, tu sais, les gens qui pêchent vraiment par subsistance, là, Ouais, pour manger leur prise, qui pêchent de la truite en lac, ouais, qui mangent ça pour souper le soir. Puis, tu sais, pour avoir initié plusieurs personnes qui avaient cette mentalité-là à la base, tu sais, on m'a beaucoup partagé cette croyance-là, comme quoi ces personnes-là croient que ça sert à rien de remettre à l'eau un saumon parce que il y a autant de chances de mourir si tu le remets à l'eau que si tu le gardais et que tu le mangeais, dans le fond. OK. C'est ça la croyance. Euh, il y a de la recherche qui a été faite à ce sujet-là, il y a des statistiques qui sont sorties. Si je ne me méprends, là, c'est près de 95% des saumons remis à l'eau qui survivent, et non seulement survivent, mais aussi se reproduisent, ont un succès reproducteur par la suite. Euh, Fait que, tu sais, faut pas dramatiser, là. Oui, il y a un 5% qui est de l'autre côté, mais avec une remise à l'eau bien effectuée, d'où l'importance de bien effectuer ces remises à l'eau, il y a 95% ou quelque chose du genre de taux de survie Wow. et de reproduction. C'est quand même un gros pourcentage, là. C'est magnifique. On démantèle Et aujourd'hui, là. dans la situation actuelle, c'est vraiment, vraiment important de s'assurer que ceux qu'on remet à l'eau, vont rester en vie puis vont être en bonne santé pour être capables de se reproduire aussi. Ouais. Mmh. C'est ben là, on pourrait parler de de la situation actuelle en termes de conditions de pêche aussi, là, tu sais, étant donné que l'été passé, ça a été vraiment chaud, sec, pas de pluie, les rivières ont été basses, certaines rivières ont été vraiment chaudes. Ouais. À ce moment-là, c'est plate, mais il faut s'abstenir de pêcher, point. Et c'était Tu sais. comme ça, même pour les rivières à truites. Je suis allé partout, en tout cas, pas partout, mais disons toute la Nouvelle-Angleterre, dans le Maine, dans le Vermont, toutes les rivières, le Québec, les rivières étaient vraiment, vraiment basses. C'était Ouais. Puis tu sais, à ce moment-là, même si tu finis, puis les chances sont vraiment moins bonnes aussi que t'en piques un, saumon, là, parce que quand il y a chaud puis qu'il essaie de juste survivre dans la rivière, il a pas nécessairement le réflexe d'attaquer quelque chose, ouais, il y a tu pas sais. les mêmes énergies. Donc, Ben non, il est plus léthargique, c'est normal. mais ça se peut que t'en piques un, puis la réalité, c'est que si tu piques un saumon puis que tu le combats dans des conditions d'eau chaude et basses, t'as beau faire la remise à l'eau la plus picture perfect de Les l'univers, chances sont contre les, lui. les chances sont vraiment contre lui parce que lui, après ça, il était déjà en train de combattre pour sa vie, juste au neutre, tu Ouais, sais. Puis là, tu viens de faire courir un marathon ouais, en plus de ouais, ça, tu sais. tout à fait. Tellement Mm. d'accord avec toi. Hem, photographe, est-ce que tu as fait de Ouais. la photo avant même de faire de la pêche au saumon? Ça a pas mal été synchronisé comme hobby. Et la photographie est arrivée dans ma vie quelques mois avant la pêche au saumon. Puis de fil en aiguille, ça s'est juste développé que c'est devenu ma spécialité. Tu sais, c'est devenu ma niche, la photographie de pêche à la mouche. OK. Fait que je fais presque exclusivement ça ou des événements, c'est de la photographie pour des événements de pêche au saumon. C'est comme je parlais tantôt des retraites de pêche, j'en ai photographié plusieurs, des événements comme le 50-50 ou des choses comme ça. Fait que ouais, je fais pas grand-chose d'autre comme photo. Ben, moi, tu vois, je partage cette passion-là avec toi. Oui, c'est vrai, Oui, je fais de la photo. Je ne suis pas spécialisé en pêche, au saumon au niveau de la photo, mais comme je suis pas sur la encore. route avec, Bert qui est ma vanne, mon véhicule, de séjour, ma petite maison sur la route, bien, j'ai toujours mon équipement. Je fais de la photo, un peu partout, et évidemment, je suis attiré par la photo du saumon. Fait qu'un jour, il faudrait qu'on se parle de nos petites astuces. Ben oui. Ah oui, parce qu'avec les années, j'en ai développé une coupe des petits Oui, trucs et oui, astuces, puis là.
Ah, je suis sûr de ça, puis avoir la bonne lumière. Puis d'ailleurs, j'ai peut-être dans mes petites questions à rafale une question ou 2 pour toi là-dessus. Puis, Ouais. ben, écoute, est-ce que quand tu fais de la photo, est-ce que c'est seulement quand tu es à la pêche ou ben, à part les événements évidemment là, parce que là, quand tu es dans Mhm. les événements, c'est autre chose, mais quand tu es sur la rivière là, est-ce que ça t'arrive Ouais. d'aller à la rivière juste pour faire de la photo et pas pêcher? Non. Non, OK. À moins, sauf justement là, dans des retraites ou des cas comme ça, là, pour des contrats, évidemment que je pêche pas, mais sinon, non. L'un ne va pas sans l'autre, là. Ma banque de photos serait pas mal plus grande si j'allais pas à pêche en même temps, probablement, parce que c'est comme toujours un. Est-ce que je pêche ou je prends des belles photos? Parce que le moment est incroyable côté photo, et le moment est aussi incroyable côté pêche. Fait que c'est un choix difficile à chaque fois. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup par rapport, justement au saumon puis, la photographie, c'est, puis d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai cette affiche-là derrière moi. Mm, C'est l'art pour sauver le saumon, tu sais? J'ai remarqué, puis peut-être que toi aussi tu t'en es rendu compte, il y a les gens qui aiment la pêche au saumon, même à la truite, je te dirais, sont vraiment des amateurs de la beauté de ce poisson-là et il y a toutes sortes mm, d'œuvres d'art faites autour du saumon. Autant tellement. photos, dessins, j'ai un petit livre derrière ici c'est les truites dans le monde et c'est juste des Mm, dessins qu'un artiste a fait. Je vais dans les festivals de pêche à la mouche et je rencontre fréquemment des artistes, des dessinateurs, des photographes, même des fabricants de mouches à saumon, mais comme bijoux, comme œuvre d'art seulement. ouais. J'en ai vu beaucoup quand je suis allé, dans les Catskills à New York, dans l'État de New York. Il y a un musée là-bas, puis il y a des œuvres d'art qui sont faites à partir de mouches à saumon incroyables. Tu te dis: «Waouh!» tu sais, c'est vraiment de l'art. Puis je me Mhm, pose la question, on aura sûrement un épisode à ce sujet-là. Comment on peut faire que notre art puisse aider le saumon, tu sais? Comment on peut utiliser cet art-là, étant donné qu'il y a une certaine demande, une certaine frénésie autour, de tout ce qui est, accessoires et art pour la pêche au saumon, ben, mhm. est-ce qu'il y a moyen peut-être, d'aider nos rivières, d'aider, nos fédérations, tu sais, la fédération, les ZEC ou peu importe, en leur donnant du contenu, tu sais, c'est ta spécialité, toi, le web. Oui, En leur donnant du oui, contenu pour nourrir le web, en donnant du contenu pour les aider à faire de la promotion, puis surtout faire de l'éducation aussi. ouais. Mais c'est certain que la création de matériel qui est attractif, tu sais, qui est le fun à regarder, Mm. c'est nécessaire pour la création de contenu, tu sais, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les sites web. Fait que c'est sûr que d'une manière indirecte, ça contribue de manière, c'est tout de manière indirecte, là, mais ça contribue à la Ben, à la cause, conservation, la mise en valeur oui, puis à de la cause. l'espèce, Ben tu oui, sais. à la cause, tout à fait, à la cause du saumon. Puis tu sais, j'ai en mon sens l'idée que on protège ce qu'on aime, d'où le pourquoi les pêcheurs de saumon, c'est les meilleurs, j'ai le mot en anglais advocate, c'est Oui, les meilleurs porte-parole oui, pour le saumon, euh, parce qu'on aime profondément ce poisson-là, tu sais. tout à fait. Euh, puis tu sais, sans juste de propager des images attractives puis inspirantes de saumon, ça met dans l'inconscient collectif une belle, tu sais, je sais pas, une image importante, je trouve. Je trouve que ça le met en valeur, ça le met sur un piédestal qui donne envie de le protéger. Puis, nous qui sommes passionnés de photos, ben, quand on est sur la rivière puis que c'est pas nécessairement une bonne journée, ça nous donne d'autres choses à faire. On peut prendre des belles Ouais, photos de rivière, on peut prendre des beaux couchers de soleil ou le lever de soleil. tellement, Ça fait des belles tellement. photos. Écoute, Mm. on est rendu, au truc de pro. Quels sont les trucs que tu aurais envie, de partager peut-être que bon, je me souviens dans tes notes, là, j'avais lu que tu parles entre autres, d'utiliser le bon lancer, correctement la catapulte. Qu'est-ce que tu Ouais. voulais dire par ça? Parce que je suis pas sûr Bah, que je comprends. Mmh. c'est sûr que en termes de technique, là, uniquement de lancer, là, parce qu'on s'entend, le premier enjeu quand tu commences à pêcher à la mouche, c'est le lancer. Oui. C'est ça qui est difficile, là. Au début, tu penses pas tant à prendre du poisson que ça, là. Non. Tu On penses prend du bon à lancer, oui. 11 heures, 1 heure, 11 heures, 1 heure, tu sais. Mais tu sais, pour avoir, comme je disais tantôt, donné plusieurs initiations à la pêche au saumon, puis à la pêche à la mouche,
L'erreur la plus fréquente que je vois, c'est que quand les gens font leur lancer à la mouche comme ça, ils ont tendance à vouloir aller la pitcher à l'autre. Tu sais, ils veulent que leur mouche se rende, fait qu'ils vont vraiment aller pitcher leurs bras de même vers l'avant, tu sais, quand ils sont rendus à faire leur partie avant de lancer. Ouais. Fait que c'est une erreur, c'est tellement facile à corriger puis ça change tout. C'est la chose qui change le plus rapidement la qualité d'un lancer, l'efficacité d'un lancer, à mon avis. C'est vraiment de profiter du fait qu'une canne à moucher, c'est une catapulte. Tu sais, c'est fait pour catapulter comme ça ta soie puis ta mouche. D'où Fait qu'il l'importance faut vraiment d'avoir aussi, tu sais, il n'y a pas juste le bon équipement, là, mais d'où l'importance quand même d'avoir un bon équilibre entre ta soie et ta canne et pour ouais. qu'elle fonctionne Ah, bien, ça, ta catapulte, là. c'est fondamental, c'est fondamental. C'est sûr que là, quand on est dans les débuts, puis quand on commence à pêcher, puis qu'on connaît pas ça, puis qu'on sait même pas c'est quoi qui file Ouais, correct, tu sais, ouais, dans nos lancers, ouais, on sait pas c'est quoi une bonne soie, on sait pas c'est quoi une soie qui fit bien avec notre canne, là. c'est ça. On essaye juste de sortir de la soie de notre canne en question, Ouais, tu sais. ouais, puis Mais, ouais, fait que c'est sûr qu'il y a tout un ensemble de, voyons, de choses qui rentrent en bout de ligne là, ouais. pour qu'un lancer soit performant. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de juste penser que parce que tu achètes une canne à 1000 pièces, puis un moulinet à 1000 pièces, puis une soie à 5, bon, il n'y a pas de soie à 500 pièces, Mais mais une soie à 120 à pièces, 50, ouais, c'est ça. tu sais, c'est ça qui va faire que tu vas bien lancer. Oui, ça peut contribuer à, mais surtout la soie. Si tu avais à investir dans quelque chose pour t'aider à faire des bons lancers, ce serait une bonne soie, plus qu'une bonne canne, plus qu'un bon moulinet. J'ai pêché pendant des années et je pêche encore ma canne à 200 pièces que j'ai eu au début quand j'ai commencé à pêcher, puis je l'ai encore autant qu'avant, tu sais. Ouais, parce que soit de mauvaise qualité, ça glisse moins bien. C'est ça qu'il faut dire, c'est que Ouais, évidemment, si ça frotte tout au long de la sortie du reel, puis au long de la canne, bien évidemment, tu n'auras pas la même distance. Puis la fabrication aussi de la soie comme telle, hein, la tête de la soie, puis de la ben façon c'est que. ça. C'est qu'il y a des soies qui sont faites, tu sais, chaque soie a comme une partie qui est la tête, qui est vraiment le poids qui est à l'avant de la soie pour aller vraiment porter le poids de la mouche dans l'eau. Puis, mais tu sais, il y a des soies qui ont moins des grosses têtes, donc des soies qui sont moins lourdes, fait que ça garoche moins, c'est moins facile à lancer pour des gens qui sont plus débutants. Il y a des soies que le poids est vraiment plus centré vers l'avant du fil, fait que c'est plus facile à lancer, ça sort plus tout seul, tu sais, là, on se lance dans un monde. Là, puis, tu sais, la seule raison pourquoi je sais tout ça, c'est parce que j'ai travaillé chez Sexton pendant trois étés. Fait que, mais tu sais, On a appris pas mal sur le terrain, là. faut en essayer. Faut en essayer. Prends la canne de ton voisin, puis teste-la. Puis si t'aimes la soie, ben achète la même. Tu sais, puis Ben oui, tout à fait. c'est de l'essai-erreur comme ça. Mais c'est ça, pour venir au point, l'erreur de lancer la plus fréquente, là, c'est juste arrête ton mouvement haut. Ça va sortir tout seul. Puis, Promis, promis. qu'est-ce que tu as à me dire sur euh, choisir un guide pour aller à la pêche, pour apprendre Ouais. comme truc? C'est sûr que je le recommande fortement à n'importe qui commence à la pêche au saumon, particulièrement, ben, dans n'importe quel type de pêche, prenez-vous un guide. OK. Oui, c'est pas donné se payer ce genre de service-là, que ce soit un guide ou une initiation ou peu importe. Tu sais, c'est des mentorats, c'est cher. Tu sais, c'est des activités qui coûtent de l'argent à organiser aussi. Mais ça vaut tellement, tellement la joie en termes de connaissances que vous allez acquérir en l'espace d'une journée, contrairement à passer des dizaines de jours sur la rivière à bûcher puis à fouetter dans le beurre en ayant pas vraiment de connaissances, tu sais. Puis au final, c'est plus rentable, en mon sens, de se payer un guide 500-600 pièces par jour pour ça va être fait, tu sais. Hmm. On va le savoir après, ça va être fait, que de payer des dizaines de milliers de dollars à voyager à toutes les fins de semaine, à acheter des droits d'accès, des permis, des mouches, de l'équipement, pour finalement comme pas avoir les connaissances de base, tu sais. OK. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, écoute, on est rendu au dernier segment de notre épisode. C'est les questions en rafale. Fait que, Ouais, es-tu prête? absolument. Alors, ton type de fosse en rivière, en eau calme ou tu préfères l'eau rapide? Hmm. C'est le parfait entre deux. Oh! Ils font une fosse qui coule juste assez vite pour, pour avoir la dérive parfaite. Là. Ça, c'est satisfaisant. Là. Quand tu lances ta mouche là, puis que ça swing de la bonne manière parfaitement, il n'y a pas de contre-courant, il n'y a pas de petite roche dans ton chemin, fou, ça swing super bien. Fait qu'une belle fosse, une belle run, là,
avec juste assez profonde, avec des belles grosses roches dans l'eau. Parce que tu sais qu'il y a des saumons qui vont se cacher en arrière de là, là. Mhm. Ouf! Ça, j'adore ça. Moment idéal pour pêcher, mais j'ai envie de te dire moment idéal pour prendre des photos aussi. Aimes-tu mieux le Matin, matin ou lever du golden soleil. hour en fin de journée? Ah, matin. 1000 fois. 1000 fois. Golden Hour, c'est souvent orange. Tu sais, moi j'aime bien ça, les premières lueurs du jour, le Blue Hour, là. Oui, oui, Ah, ça, j'adore ça. Puis la brume sur la rivière, puis juste l'ambiance que tout est possible, tu sais. oui. Ça fait des photos incroyables. Super. Remise à l'eau ou bien l'utilisation d'équipements respectueux? Si tu avais à choisir entre L'un, le l'un bon ne va pas filet sans ou... l'autre, là. Ouais, mais Ben, tu sais, je prioriserais une bonne remise à l'eau plutôt qu'avoir le filet parfait à c'est 100%. ce que je pensais. Mais, mais, mais l'un va avec l'autre. OK. Et puis, la saison, là, ça c'était saison de pêche. L'été, Ouais. l'automne, l'hiver. Tu disais que je pense. Ben, la pêche au saumon, c'est régi dans le sens qu'il y a des dates qui sont fixées légalement pour Ouais, pouvoir pêcher, là. Tout dépendant des rivières, il y a certaines rivières qui ouvrent plus tôt, plus tard. Mais c'est à peu près du 1er juin au 30 septembre. Toutes les rivières ferment soit le 15 ou le 30 septembre. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment pêcher tant que ça au printemps, ouais. ni à l'automne. On peut pas pêcher en ce moment, tu sais. Non, non, c'est ça, exactement. Et nous, il y en a plus de saumon, ils sont partis. Bon, la dernière question piège, là. Tu as Ouais. pêché un gros saumon. Bah oui. Alors, quelle est ta mouche préférée? Ah! C'est-tu celle Ça se peut pas comme question. c'est-tu la mouche qui a pêché ce gros saumon-là ou c'est une autre? Ben, la mouche qui a pêché mon plus gros saumon à vie, c'est une mouche sèche. OK. Fait que, tu sais, les mouches sèches, ils se ressemblent toutes un peu, là. Tu sais, c'est pas, T'as-tu un bomber? C'était-tu... c'est un bomber, Ouais, oui. OK. C'est pas mal toutes des bombers, les mouches sèches, Ouais, là. Fait que, oui, c'est un bomber, qui s'appelle la Raymond. OK. Fait que c'est un bomber couleur crevette avec un petit bot vert chartreuse, là. OK. J'adore cette mouche-là. Cute, cute. Mais dans les mouches noyées, Hmm? oh mon Dieu, des classiques indémodables, la Undertaker. Ouais. Undertaker. Picasse. Hein? Connais pas? Picasse de Marc Leblanc, mon Dieu, dans toutes. Oh mon Dieu, ça, faut avoir ça dans sa boîte. Des OK. Picasses de toutes les couleurs, jaune, vert, bleu, orange, toutes les Picasses du Hmm. monde. Si j'avais à pêcher juste ça pour le restant de mes jours, je serais correct. OK. J'espère qu'il est au Mm. salon. Je vais aller le voir. Marc, je sais pas s'il va être au salon, mais il va certainement avoir des Picasses, par exemple. Ça, c'est sûr. Bon, super. Écoute, c'était super agréable de t'avoir comme invité. Je pense qu'on a appris plein de trucs importants. Puis je salue ta mission. Merci, merci de vouloir comme ça aider nos rivières et de s'assurer que la pérennité de la pêche au saumon va continuer à exister, puis qu'on va pouvoir continuer à avoir des générations de pêcheurs qui vont profiter de nos rivières parce qu'on va recommencer à avoir du saumon. J'en suis convaincu que ça va revenir. Là. On Alors, l'espère tellement. ben, il faut. Et il faut surtout aussi comprendre. Puis je pense que si tout le monde s'y met, on va vraiment comprendre ce qui se passe. Puis on va évidemment prendre soin de nos rivières parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais Mère Nature est de plus en plus difficile depuis quelque temps. Mm. Les changements climatiques n'aident pas. C'est sûr qu'on va en parler dans d'autres épisodes. Alors, tu sais, Ouais. les fosses, des fois, changent de place. Les cours d'eau sont modifiés. Il y a bien des défis. Alors, merci encore une fois de ta participation. Et puis, ben, j'espère qu'on va avoir une chance de se rencontrer un jour pour pêcher sur une rivière ensemble. Merci d'avoir écouté Fausses Nouvelles, votre ligne de découverte et de perspective sur la pêche à la mouche. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant aux différentes plateformes d'écoute telles Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Vodeo.ca et à notre chaîne YouTube Fausses Nouvelles pour voir les vidéos. Comme ça, vous serez toujours averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Merci à notre commanditaire Cinequinox pour avoir rendu possible la réalisation de cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fausses Nouvelles.